dire, les prêtresses, c'est toutes des femmes. Et dans ce temple, la coutume, ou leur tradition était que les nouvelles recrues, au fond, qui étaient des prostituées, devaient se raser la tête et offrir leurs cheveux en signe d'offrande ou d'adoration à leur dieu, je ne sais pas, Aphrodite ou quelque chose comme ça. Et ces pratiques se font même encore aujourd'hui. Mais non, quand ces femmes de Corinthe viennent à l'église, apparemment, elles auraient aussi écrit à Paul quant à savoir est-ce que nous aussi, on doit couper nos cheveux et les offrir en adoration à ce nouveau Dieu que nous croyons. C'est pourquoi Paul finit en disant aussi, nous n'avons pas une telle coutume, nous n'avons pas une telle pratique dans l'Église des dieux. Il y a beaucoup de choses qui nous échappent par rapport au contexte. Mais une chose que je veux te dire, n'aimez pas, femme, que le ciseau ne rentre pas dans les cheveux. Amen. Le ciseau ne rentre pas dans la tête d'une femme. Même pas pour tailler les bouts. Ne taillez même pas les bouts. Tu te dis, mais si mes cheveux sont fourchus, qu'est-ce que j'ai fait? Il y a certaines choses que tu dois faire. Premièrement, arrête d'utiliser des peines chaudes et les choses chaudes dans les cheveux. Deuxièmement, commence à manger un peu plus de légumes. Troisièmement, évite le caféine et toutes ces choses. On peut même ajouter quatrièmement, repose-toi beaucoup et bois de l'eau. Repose-toi beaucoup. Vous savez que les cheveux, c'est le reflet, au fond, un peu de notre santé aussi. Parce que nos cheveux, ce sont des cellules mortes de notre corps. Oh boy. Pourquoi est-ce qu'on est arrivé? On arrête ça ici. Les cheveux, ce sont les cellules mortes de notre corps. Quand notre corps se régénère, les cellules qui meurent, ils ne peuvent pas rester à l'intérieur, ils doivent être dégagés. Et le système les dégage en les sortant par les ongles et par les cheveux et les poils. Donc si tes cellules sont en santé, tes cheveux vont être aussi en santé. Maintenant, les femmes, surtout africaines, vont me dire, mais pasteur, moi mes cheveux ne sont jamais longs. On va revenir à ce verset-là, encore question de contexte. Long là-bas, là, ça ne veut pas dire 3 mètres. Long, dans ce verset-là, signifie non coupé et continuellement non coupé. C'est-à-dire, si Dieu t'a donné 2 pouces et que tu ne le coupes pas, tu as 2 pouces, c'est long pour toi. Et sois à l'aise avec cela. Et laisse-moi te dire qu'il y en a d'autres qui t'envient avec tes 2 pouces. Amen. Oui. Oui, je connais les femmes philippinos. Leurs cheveux traînent à terre. Ils ont un problème avec cela. La douche, les modèles et tout, c'était un fardeau. Des fois tu dis, oh pauvre moi, pauvre moi. Tu ne sais pas ce que Dieu te parle. Sois content de qui tu es. Amen. Amen. Maintenant, si Dieu t'a donné 2 pouces, tu dis parce que c'est 2 pouces, toi tu veux couper à 1 pouce, mais là ça devient court. Parce que c'est par rapport à tes 2 pouces. Donc, long, ça veut dire continuellement non coupé. Maintenant, pour les hommes aussi, court, ça veut dire couper régulièrement. Tu n'as pas besoin d'être nécessairement au niveau du frère Simplice.
Mais quand même, tu es d'accord avec moi qu'à un certain niveau, on commence à se poser des questions. Si tu vas te coucher dans le parc et que tu vois qu'il y a une chèvre qui commence à manger dans ta tête, c'est probablement que c'est le temps d'aller chez les coiffeurs. Amen. Amen. Alléluia, on conclut ça. Et, on va prier.